Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, ce matin, j'avais pas prévu de faire de guidance, mais bon, j'étais un petit peu poussée. Mon intuition du coup qui m'a dit, à mon avis, il y a encore des personnes qui ont besoin de recevoir certains messages ou certaines confirmations pour entrer dans 2022. Voilà, enfin, je sais pas si du coup vous êtes comme moi pressés que 2022 arrive. C'est le cas en tout cas. J'espère que l'année sera meilleure que celle que je viens de traverser. Mais voilà, voilà, je fais la guidance pour les personnes qui ont encore quelque chose à conscientiser ou à prendre note, hein, voilà, en termes d'énergie ou en termes d'objectifs pour 2022. Allez, c'est parti. Donc les guides, je vous écoute. Quels sont ces messages pour qui, s'il vous plaît? Allez, bon déjà on commence bien, on a le chariot qui vient de tomber. Donc on attend et on a la roue. Voilà, déjà deux arcanes majeures. Donc le chariot, la roue. On va sur quelque chose de nouveau. J'entends durement acquis en tout cas parce qu'il y a eu de la lutte ou ça peut être de la lutte contre soi, j'entends. Enfin, c'est plus comme ça d'ailleurs que je le vois pour l'instant. Il y a une récompense. Voilà, on a bien travaillé, on a bien conscientisé, on a donné de soi. Et on s'est renouvelé. On s'est renouvelé et on est prêt en fait. On est sur une énergie aussi qui est prête à avancer. Et qui est prête à avancer avec son cœur, hein, pas simplement avec son ego. Et on est chez un masculin. Un roi de coupe. Quelqu'un qui a lutté contre lui, contre son ego, contre ses idées reçues. Qui est prêt à être cet homme nouveau qui s'écoute, qui fait attention à ce qu'il ressent, à son intuition, à ses sensations, à ses émotions, ce qu'il habite. Voilà, ce qu'il habite. Ok, alors notre masculin il est prêt, il va aller de l'avant. Je dirais qu'il c'est un homme neuf sur le plan, sur le chakra du cœur, vous voyez, c'est comme s'il venait de guérir aussi. Ok, alors, c'est un homme aussi qui a plein d'espoir, vous voyez, son taux vibratoire est remonté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le masculin, s'il vous plaît, les guides? C'est un masculin qui a envie de construire. Ça ressemble vraiment aux guidances précédentes. Hein. Comme quoi, son énergie reste. Sûrement peut-être parce que, soit il n'a pas compris le sens d'un message précédent, soit il y a quelque chose de nouveau à éclaircir en tout cas. Ok, allez. Beaucoup de méditation, beaucoup de pensées. C'est quand même un masculin qui a l'habitude de réfléchir, hein, plus avec son mental qu'avec son cœur, mais enfin. Bon. Moi, je sens surtout que, oui, c'est un homme nouveau. Après tout ce qu'il vient d'affronter, que ce soit en lui ou contre lui, ou contre, bien sûr, le reste aussi, parce que quand on change, forcément, l'entourage ne suit pas. Hein. Donc, il y a parfois, même c'est très souvent d'ailleurs, des luttes avec l'entourage. En tout cas, ici, on a une dame de bâton qui vient de sortir. Ok. Alors, cette dame de bâton, elle est importante. Il y a beaucoup de réflexion vis-à-vis de cette dame de bâton. C'est une femme plutôt passionnée, qui sait ce qu'il veut. Alors, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, pour moi, et voilà, il fait exactement écho à ce que je vous disais au début avec le chariot et la roue. C'est qu'on a travaillé, on a lutté aussi contre soi. C'est-à-dire qu'on s'est épuré. Alors, j'ai deux cartes. On a le 6 d'épée. On est chez un masculin aussi qui a pris des résolutions, qui quitte certaines choses, soit qui rompt avec certaines choses de son passé, avec certaines habitudes par exemple, soit avec des personnes physiquement ou avec une situation, ça peut être un travail, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de rompre avec les habitudes, qui a envie aussi de profiter de la vie. C'est un masculin qui se choisit. Hein. Vous voyez, qui se choisit. Je vous disais, il a le chakra du cœur qui va beaucoup mieux, effectivement. Ici, avec le page de cœur, on voit que c'est quelqu'un qui a guéri.
Alors, est-ce qu'on peut avoir des aspirations, s'il vous plaît, les guides? Alors, on a une aspiration, oui, ici, du cœur, de l'amour. Enfin, bon, c'est une aspiration à être à deux. On écoute ce qu'on ressent. Alors, cette dame de bâton, elle n'est pas pour rien. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, les guides? Alors, beaucoup d'arcane majeur hein, sur votre jeu, là, masculin. La tempérance qui vient sous l'espoir, donc enfin l'étoile. Je vous disais qu'il y a une notion de récompense, une notion de guérison. On en est là. Quelqu'un qui veut se renouveler aussi sur le plan sentimental. On aspire à autre chose. Maintenant qu'on se connaît mieux, on aspire à autre chose. Bon, c'est tout à fait logique. C'est un masculin qui a fait un gros travail sur lui. Hein. L'as de denier sous la construction, vous voyez. C'est pas pour rien. On veut construire en fonction, ça ressemble vraiment à la guidance de la dernière fois. Construire en fonction de son, eh bien, du travail que l'on a accompli, de son élévation, de sa progression, de son travail spirituel. Alors, le 7 de coupe. Il y a plusieurs opportunités, peut-être, choix en tout cas à faire. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait le 4 d'épée. On est quand même chez un masculin qui se pose beaucoup de questions. Pas vis-à-vis de la direction qu'il souhaite prendre, parce que ça maintenant il est sûr. Hein. Mais vis-à-vis de cette féminine là, qui revient. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la féminine, les guides? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'il veut, ce masculin? Alors, j'ai 3 cartes, 4 même, qui viennent de tomber. Alors, on a le page de bâton, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Bon. On a le courage. Ça lui a demandé de faire preuve de courage que de travailler sur lui, hein, de changer ses habitudes, de bouger ses habitudes aussi. J'entends que c'est plutôt masculin qui avait tendance à être dans la complaisance ou dans la procrastination. Quelqu'un, oui, qui s'est beaucoup pris la tête. Hein, ça, il a dû forcer sa nature, vraiment, pour changer. Mais il n'en pouvait plus, ce masculin. Vous voyez, on a quand même le 3 d'épée, hein, donc c'est un masculin qui a beaucoup souffert. Donc au bout d'un moment, même si on supporte longtemps, il y a besoin aussi de bouger les lignes. Sinon, on n'avance pas et on reste dans la souffrance, la frustration, la souffrance, effectivement. Alors, on a le 9 de bâton et on a le 6 de coupe. Longtemps, ce masculin, il a mis des barrières. D'ailleurs, je dirais que ça a été nécessaire. Mettre une barrière autour de son cœur, notamment, pour guérir. Longtemps fermé. Un masculin longtemps fermé. Un masculin aussi qui peut-être a pris, comment dire, conscience de ce qu'il ressentait. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais enfin, chacun fait comme il peut. Là, en l'occurrence, c'était un masculin tourné vers le passé ou vers la nostalgie, vers les pensées, vers c'était bien avant, vous voyez, le passé. J'entends qu'il y a une relation avec cette féminine, enfin, c'est en relation avec des pensées tournées vers cette féminine. Ça lui a été, comment dire, ça a été positif pour lui. Pourtant, moi, je suis pas trop fan c'était mieux le passé, etc. Enfin, bon, peu importe, mais en tout cas, lui, de se plonger dans les souvenirs, ça lui a permis de prendre conscience de ce qu'il ressentait et d'entamer ce travail. Voilà, allez, le monde. On a quand même 3 majeurs là. 3 majeurs, pas des moindres en plus. Quand même 3 belles cartes qui se suivent là. L'espoir, la guérison, la tempérance et le monde, la construction. Encore une fois, on parle de construction. Hein. Construction avec le cœur, vous voyez, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui vient sous l'as de denier, sous le 10 de denier. C'est un masculin qui est sûr maintenant de ce qu'il ressent. Alors que longtemps, il avait fermé son cœur, longtemps, il s'était enfermé dans une situation, on n'a pas de détails. Mais on sait que cette situation lui prenait la tête et le faisait souffrir, qu'il a dû bouger les lignes, bouger ses habitudes, bouger sa façon de voir, de penser,
Du coup changer, et du coup ça a eu un impact sur son entourage, et du coup quitter cette situation, hein, qu'elle soit professionnelle ou familiale ou voilà, personnelle, peu importe. En tout cas, c'est un masculin nouveau. Mais effectivement, la nouveauté, enfin, quand on change, ça n'a pas que des effets positifs, hein, euh, avec ce qu'on vit au présent autour de soi. C'est logique, mais c'est pas grave, ça a été nécessaire, c'est salvateur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est salvateur, oui. La tempérance. La tempérance, le chariot, la roue, hein. C'est un nouveau cycle. Nouveau cycle, et donc un travail sur soi, la nostalgie qui a permis d'entamer ce travail sur soi, la reconnaissance d'un lien, d'un sentiment, l'amour inconditionnel qui est apparu, et l'envie de construire quelque chose de nouveau en accord avec son fort intérieur. Et cette féminine qui est là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Bon, on a le pape, non, l'empereur et le 4 de bâton. Donc oui, à nouveau la construction, ça suit un petit peu, hein, cette idée-là d'avoir une famille plus en adéquation avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et d'être cet homme fort, cet homme, c'est pas être un homme, enfin l'homme dont on a rêvé, mais en tout cas en adéquation avec nos valeurs, hein. Voilà, il y a une idée de valeur, des héritage de valeurs, oui, c'est dans cet ordre d'idée. Très bien. C'est un homme nouveau, je vous le disais. C'est un homme qui en a fini avec les conflits, vous voyez, ici. C'est normal, quand on quitte quelque chose, qu'on change. Alors, je vous disais, ce roi est toujours il est dans le mental, il agit, enfin, il a l'habitude de réfléchir, hein. Donc là, on a un roi d'épée, donc toujours notre masculin, mais qui a changé, vous voyez. On n'use plus de son mental pour agir, hein. On essaie d'user de son cœur, mais ça lui a demandé beaucoup de travail. Et une mise à l'écart. Une mise à l'écart, voilà. Beaucoup de courage aussi. Et maintenant, on est prêt. Voilà, on a l'as de bâton, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber là? Oui, on est prêt et on se sent mieux. Oui, ça fait un petit peu écho, je dirais, à la première carte. Bon, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'impératrice. Bon, c'est pas pour rien, il va venir la chercher, je pense. Pour l'instant, il est un petit peu encore en retrait, encore en observation. Vous voyez, on est en train de tâter le terrain, je dirais. C'est un petit peu l'idée, l'image que j'ai. Ok, notre masculin est en observation. Alors, qu'est-ce qu'il attend? C'est vrai qu'il réfléchit beaucoup aux meilleurs choix, meilleures solutions, enfin, meilleure façon d'agir, peut-être. Qu'est-ce qu'il attend pour eh bien, aller voir cette féminine alors qu'il a tout en main, hein. Il a tout de près, je dirais même. Cette façon d'avoir sorti un peu les cartes, là, ça montre aussi que ce masculin, c'est quelqu'un qui projette, vous voyez, qui fait étape par étape. C'est bien construit dans sa tête, hein. Je vous disais, c'est un homme qui a quand même, qui utilise son mental, hein, enfin, qui utilise sa raison. Donc c'est bien construit. Allez, les guides. Regardez le projet, ne m'étonne pas. J'aurais pu dire c'est un masculin en mode projet, mais c'est exactement ça. Sa façon de travailler ou de concevoir les choses. Bon, en tout cas, c'est bien la source qui le pousse, hein. C'est une évolution qui est personnelle, mais pas que. C'est en lien. Il y a un lien quand même fort avec cette féminine. Ouais, c'est le cadeau, la récompense, je vous le disais au départ. C'est un masculin qui a progressé et qu'on récompense aujourd'hui sur son chemin, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sérénité. Quelqu'un qui va mieux. Regardez, on a une petite pyramide dans la main. Donc, on a une progression personnelle. Il y a donc la récompense qui arrive. Alors, regardez le travail. Le travail et l'inspiration. Je vous ai dit, ce masculin, il a beaucoup travaillé sur lui pour pouvoir grandir.
pouvoir s'élever, pour pouvoir s'épurer, pour améliorer son taux vibratoire. Voilà, on a le contrat, la progression et la transformation. Là, on est sur un objectif d'âme, complètement. Contrat d'âme, objectif. Progresser, c'est le travail qu'il vient de faire. Transformation, c'est un homme nouveau aujourd'hui. C'est un masculin qui a rempli un de ses objectifs d'âme. Alors, là, ensuite, eh bien, pour aller vers l'union, bon, ça sent presque la flamme jumelle, je dirais. On verra si on a des confirmations ou pas. En tout cas, c'est le divin, encore une fois, la loi de l'attraction, la loi divine, qui le conduit, hein, qui le guide. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé hein? On a l'étude. Je vous l'ai dit, c'est un travail personnel. Enfin, pour moi, c'est le travail qu'il vient d'effectuer. Et qu'il poursuit, j'entends ce masculin. Donc c'est très bien. Il poursuit sa progression. Alors, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a peut-être, je sais pas, quelque chose hein, par rapport à la féminine, ce lien-là, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui pousse le masculin? Alors, on a la lumière qui vient de tomber. Bon, encore une fois, on a confirmation qu'il s'agit bien d'un travail spirituel. Qu'est-ce qui les unit dans la matière, s'il vous plaît, ces deux personnes, enfin, ces deux énergies? Alors, on a toujours l'espoir. Alors, c'est quoi? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a les autres, on a le regard des autres, l'entourage, et on a la bienveillante. La bienveillante, c'est cette féminine, cette dame de bâton. Le regard des autres, les poids, ça peut être l'entourage. Qu'est-ce qui gêne en fait? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Là, vous êtes sorti masculin en patriarche et l'enfant. Alors, soit vous avez des enfants, soit c'est votre enfant intérieur qui parle. Je le ressens plus comme ça d'ailleurs. Il y a un conflit en fait. C'est un conflit. C'est ce qui vous bloque en fait pour prendre la décision de tout à l'heure. Qu'on voyait que vous réfléchissiez beaucoup. Avec le 4 d'épée, la méditation. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes aligné. Pour autant, dans la matière, vous ne pouvez pas aller vers cette féminine. Il y a encore quelque chose qui bloque ici, au niveau de l'entourage, ou du qu'en dira-t-on, ou du poids du regard des autres, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, ben, c'est votre lien, c'est votre âme sœur, un minima. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle, parce que le parcours est compliqué. Il est lourd, il est lourd, voilà, il est lourd. Alors, il y a un lien télépathique fort en ce moment avec votre autre. Oui, vous lui envoyez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Elle doit vous ressentir en fait en ce moment. Ouais, ben vous voyez, je vous disais flamme jumelle, bah, c'est pas pour rien. Voilà, donc là on a la confirmation. Alors, on a quand même le 11, hein. Une réunion qui s'approche, mais voilà, vous êtes en mode conquérant, mais vous êtes plein de courage. Plein de courage, pour autant il y a encore un truc qui bloque, c'est ce qui vous pousse à réfléchir. Peut-être que vous vous renseignez sur elle, ou que vous l'observez, ou que vous la voyez à distance, enfin, il y a des choses comme ça, il y a quelque chose comme ça. Vous projetez peut-être d'aller la voir, masculin, en tout cas ça transparaît ici. Vous avez envie d'aller la voir, et vous avez envie de communiquer surtout.
Peut-être au travers des réseaux sociaux, finalement. On verra. Ok, bon, ça c'est ce que vous souhaitez. On va voir du coup, eh bien, si ça peut aboutir en fonction des énergies qui vont sortir autour. Ok, bon, allez, on va couper là. Je pense que l'oracle bleu, là, on a terminé. Alors, notaire. Notaire, c'est tout ce qui est tout ce qu'il y a à prendre acte, hein. Tout ce qu'il y a à acter. Et on le voit ici avec l'indécision, c'est que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous êtes sûr au fond de vous, vous voyez, tous les deux là, ils ont le symbole de l'harmonie, yin-yang. Pour autant, dans la matière, c'est ce qui vous fait hésiter encore. Vous hésitez à concrétiser. Donc, il y a le poids du regard, c'est peut-être son regard à elle finalement. C'est un petit peu comme si vous, là, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être son regard à elle qui vous effraie. Bon, peut-être que vous avez peur de ce qu'elle pourrait dire ou faire, ou voilà, par rapport à vous, mais bon, on vous demande quand même de suivre votre cœur, hein. Le lien, il est là, donc il n'y a pas de peur à avoir. Allez, les guides, on se concentre, s'il vous plaît. J'ai pris le Titania, on va voir ce qui sort. Bon, on avait le lotus, donc la guérison. La guérison, effectivement, en plus c'est rigolo l'image. Le lotus, hein, qui naît dans l'eau, dans la vase, dans le noir, et qui va vers la lumière, hein, qui sort de l'eau, qui va vers la lumière, qui va vers le soleil, tout à fait. Donc on a un véritable travail là, une véritable progression. Ça vient faire écho à ce qu'on a vu dans les deux autres oracles. Ok. Alors, quoi d'autre? Bon, le chakra du cœur guéri, effectivement. On est sûr. On est chez un masculin qui est sûr de ce qu'il ressent. Quoi d'autre? Alors, chez un masculin qui a envie de communiquer, d'inviter, ou en tout cas de flirter, oui, on l'a vu ici. Pour l'instant, on est sur les envies. Bon, il y a la chance, il y a le facteur chance. Ben, je vous l'ai dit, de toute façon, si on nous montre ici, masculin, que le lien est là, que c'est un lien de flamme jumelle, en fait, la seule chose qui vous bloque, c'est la peur d'être jugé peut-être par cette féminine, de ce qu'elle pourrait dire ou faire. Ne laissez pas vos peurs vous guider. On vous dit de laisser votre cœur vous guider. C'est vous qui avez la clé d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'elle est sortie. Il y a de la chance autour de vous. C'est vous qui avez la clé en main pour eh bien, passer à l'action. Regardez. Bon, il y a l'idée d'un stand-by ici avec l'encre. Et en même temps, avec la communication, il y a aussi l'idée de quelque chose de grand à dire ou à faire, ou en tout cas, quelque chose d'important à communiquer. Donc, allez-y. Ça fait 2 fois qu'on a les lettres là. On vous pousse à communiquer. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. Allez, on coupe le Titania. On a l'arbre de vie et la cigogne. Un événement, l'harmonie. Quelque chose qui se prépare aussi, peut-être, qui vient vous aider. Un petit coup de pouce. C'est pas pour rien aussi que du coup, on a le trèfle qui est sorti. Allez, on prend le Mariana à présent pour venir compléter ce qui est sorti. Un événement. Voilà, encore une fois. Un événement. Donc, il y a quelque chose quand même qui est mis en place par les guides pour vous aider. Un événement, et ici, on a un engagement. Ça peut être un contrat. Il y a quelque chose d'officiel qui vient à vous. Oui, vous voyez, qui vient à vous, masculin. Ça peut être aussi un message. Hein. Vous voyez, on a un parchemin. Hein. Il y a une idée d'écrire. Hein, voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, on a encore l'événement, la cigogne. On a
Alors, la carte du cercueil qui marque la fin de quelque chose. Et on a charité et bonté, une aide. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire dessus? J'ai pas de combinaisons qui sont possibles. Donc, je dirais... Il y a quelque chose qui se termine. Quelque part, ça fait un petit peu écho à ce que je vois devant. C'est un petit peu comme si vous alliez signer quelque chose officiellement qui met fin à quelque chose. Bon. Et charité et bonté, en fait, il y a un entourage sincère, ou en tout cas, c'est vous qui faites preuve de charité en fait envers vous-même. C'est un petit peu comme si vous preniez soin de vous en mettant fin à quelque chose. Je le vois plutôt comme ça. Il y a quelque chose quand même de très officiel qui arrive. Bon, on va voir ce qui sort derrière. On a le soleil, oui, il y a le soleil qui revient, comme tout à l'heure ici. Vous prenez soin de vous. Vous prenez la bonne décision. Et vous mettez fin à quelque chose. Bon, du coup, rien à voir avec la féminine. C'est personnel, là, masculin. C'est pour vous. On a quand même le cavalier. À nouveau, on parle d'échange. De bonnes nouvelles. Et on parle de victoire. On parle ici de victoire, oui. Réponse favorable. Oui, peut-être que la peur que vous aviez... il y a deux choses là. Il y a quelque chose à laquelle vous mettez un terme, officiellement. Et il y a le fait que vous preniez enfin soin de vous. Il y a une éclaircie, il y a des bonnes nouvelles et une réponse favorable. Cette réponse favorable, j'entends que c'est peut-être la confirmation des guides par rapport à la peur que vous avez vis-à-vis de cette féminine là, de communiquer avec elle. Voilà. Ouais, ben oui. Regardez ce qui tombe. Réponse favorable par rapport à cette féminine. Succès, bonheur, amour. Voilà. Donc le 7 et le 8. L'étoile et la rose. N'ayez pas peur de communiquer avec elle. Vous aurez une réponse favorable. Qui va vous remplir de joie. J'entends que cette phase-là, elle vient... Alors, c'est peut-être pas parallèle à cette énergie-là. En fait, je me demande si, vu que vous êtes quelqu'un en mode projet, vous n'attendez pas d'officialiser ça pour pouvoir partir là-dessus. C'est ce qui vous met le doute aussi, qui vous fait un peu hésiter. Comme si vous aviez peur de quelque chose là par rapport à cette fin. Bon. C'est à vous de voir, masculin, effectivement, si vous êtes plutôt en mode projet et que vous préférez clôturer une situation et entamer une autre après. Bon, je comprends, c'est vous qui voyez. Je pense qu'on n'aura plus rien, donc on va couper. Allez, la loi, ah bah oui, signature procès. Peut-être que... J'entends pas que c'est lié au travail. Je pense que c'est votre situation personnelle. Vous vous séparez peut-être, en fait. Ça se trouve, vous divorcez. En tout cas, on a la protection sur vous. Hein. Les guides sont là. C'est parfait. N'ayez crainte. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Bon, vous avez pas mal souffert. Ça, on l'a vu. Il y avait le 3 d'épée tout à l'heure dans le golden. Vous avez pas mal souffert à cause d'une femme qui est ici reine de denier. Donc une femme qui a plutôt pas la même mise, mais qui est plutôt dans le contrôle et dans les apparences. Un peu dans, comment dire, l'aspect matériel est important, voilà. L'aspect matériel est important pour elle. Et j'entends que vous, eh bien, peut-être un temps, ça vous a
suffi ou comblé. Peut-être ça résonnait avec vous, mais aujourd'hui ça ne résonne plus et vous souffrez beaucoup de cette relation. Peut-être que du coup, il n'y a que l'aspect matériel dans votre relation là. Donc c'est peut-être de cette femme dont vous vous séparez ici. Hein. En tout cas, j'entends que c'est assez lié. Alors ensuite, donc ça c'est ce que vous vivez actuellement, masculin. Ok, c'est un petit peu la confirmation, vous voyez. Je me disais peut-être que vous divorcez, effectivement. Là, hop, on nous montre eh bien, la personne avec qui vous viviez ou de qui vous vous séparez. Ok les guides, donc maintenant on va vers le futur, s'il vous plaît, vers les aspirations futures, donc vers cette dame de bâton, cette bienveillante avec qui on a envie de communiquer, n'est-ce pas, masculin? Donc, je vous écoute les guides. Qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de la féminine, la nouvelle féminine? Alors déjà on a la transformation. Bon, c'est le charnier, super. C'est la période charnière, le charnier. Là, oui, c'est la mort en même temps, mais bon. C'est la période charnière, donc la transition, la transformation, si vous voulez. Ok. On a le 7 de bâton. Il y a besoin d'expliquer ou de s'expliquer. Il y a besoin de dire les choses. Et en même temps, il y a une envie irrépressible hein, de se voir, de se déshabiller quelque part. Seulement, il y a des explications à donner. Alors, oui, il y a eu de la maladresse. Il y a eu pas mal de choses non dites ou mal dites. Beaucoup de maladresses qui ont abouti à un... Eh bien, pas au désert, mais je vois un peu comme ça, c'est rigolo. Qui ont abouti à un stand-by. En gros, la communication a été coupée. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous vous voyez de temps à autre, mais en tout cas, c'est plutôt timide. On a le citron vert, donc on marche sur des œufs. Voilà. Ok, donc ça c'est avec la nouvelle féminine, c'est-à-dire cette dame de bâton. D'ailleurs, ici on a le 3 de bâton, il y a quand même de l'amour véritable, oui, sincère. Il y a l'envie de s'étreindre. Ok. Alors, quoi d'autre? On a le char. Bon, c'est bien. Comme au début avec le golden. On a envie de réussir dans cette relation. Il y a envie de mettre des choses concrètes en place, bien sûr, de réussir dans cette relation. Alors, quoi d'autre? Guide. Bon, vous, masculin, vous prenez acte, conscience, oui. Conscience que vous n'avez pas été hyper galant ou hyper gentil. Vous avez été maladroit avec cette féminine-là. Ça ne m'étonne pas que vous ayez peur de son regard aujourd'hui. On vous demande d'ailleurs de laisser, avec l'as d'épée ici, de laisser le mental, les peurs vous guider. On lâche l'ego, le mental, les peurs. On se laisse porter par les événements de la vie. S'il y a une opportunité qui est créée par les guides, si là par exemple les guides vous disent communique parce que tu auras une réponse favorable, eh bien lâchez les peurs, allez-y. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors on a le 8 de coupe. Oui, vous avez peur de ça, mais en même temps vous avez joué à ça. Il y a un effet yo-yo un peu, c'est bizarre dans votre relation masculine. C'est un petit peu comme si c'était oui mais non. Vous n'étiez pas très clair avec elle. Bon, elle ne devait pas être très claire non plus avec vous, mais en même temps vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez non plus. En tout cas, c'est ce que je vois. Ça fait un peu comme ça. Oui, non, oui, non. Enfin, c'est bizarre. Puis, il y a eu de la maladresse. Pour autant, as de denier à nouveau, il y a beaucoup d'amour. Et vous le savez. Enfin, vous le savez aujourd'hui que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Qu'il y a des mois en arrière, vous ne le saviez pas. On a la dame, à nouveau la reine de bâton. C'est votre autre, vous la reconnaissez comme telle. Elle vous séduit, elle vous attire, cette femme. Vous lui reconnaissez des qualités, en fait. Du coup, c'est une femme qui vous passionne. D'ailleurs, regardez, ça ne m'étonne pas. On a le fou et on a le valet d'épée, donc stand-by. Encore une fois, ça fait un peu penser au pendu, cette carte-là. Il n'y a pas de communication entre vous, mais on vous pousse à y aller. On vous pousse à y aller. Sinon, évidemment, il n'y aura rien.
De toute façon, si vous ne communiquez pas, ça restera comme ça et ça passera. Et vous aurez raté un des objectifs de votre mission d'âme dans cette vie physique, ce qui est un peu dommage. Allez, on continue. Oui, vous aspirez à ça, 8 de bâton. Profitez de la vie, tout à fait. Est-ce qu'on a les sentiments de la féminine? Si ça pouvait vous rassurer, masculin. Cette féminine, elle attend un peu plus de douceur de votre part. Elle attend une approche en bonne et due forme, vous voyez, avec le 2 d'épée là. On a une invitation avec une fleur et on a un couple enlacé, l'amour qui est assouvi. Donc elle attend ça. Je dirais un peu comme la plupart des femmes d'ailleurs, mais bon, oui. Voilà, elle attend quelque chose en bonne et due forme. Voilà. On a l'espoir, hein. Il y a l'espoir de son côté également. L'espoir, il est du vôtre et aussi du sien. Alors, est-ce qu'on a autre chose par rapport à la féminine? Est-ce qu'il y a des énergies dont elle veut nous faire part? Beaucoup de rêves et de fantasmes. Et un amour timide aussi, hein, des choses que l'on ne peut pas dire ou faire. Il y a beaucoup de timidité quand même. Bon. Peut-être beaucoup de sentiments qui n'ont pas pu être dits. Mais vous voyez, l'aspect romantique des choses, oui, mais c'est plutôt elle, ça. La tempérance. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup grandi, qui a beaucoup appris, qui a guéri hein, aussi. Voilà. Elle est comme vous, masculin. Cette féminine, elle a guéri également. Ouais. Et regardez, elle sort en impératrice avec le 9 de denier qui veut profiter de la vie maintenant. Hein. Voilà. On veut profiter. Donc tous les deux, vous êtes dans des énergies similaires. Donc c'est pas pour rien. C'est maintenant que la réunion peut se faire. Hein. C'est nécessaire d'ailleurs. On a le 8 d'épée. Bon, ça c'est encore le mental qui parle hein, pour vous, masculin. Comme si il y avait un rapport de force. Un rapport de force hérité d'une relation que vous auriez pu avoir avec elle. Même si cette relation n'était pas sentimentale. Basée en tout cas sur les échanges que vous avez pu avoir. Ouais, il y a un rapport de force. C'est étonnant. Mais voilà. Ça, en tout cas, c'est à laisser de côté. Hein. On vous demande de prendre votre courage, de faire preuve de courage, hein, et pas d'être dans le rapport de force, de faire preuve du courage avec le cœur et d'assouvir cette passion. Oui, il y a beaucoup de passion entre vous. Voilà. Allez, on va peut-être couper là et passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, la magie de la feuille de menthe. On a besoin de se séduire. Donc, il y a besoin de repasser par un process de séduction depuis le départ, hein, de A à Z. C'est un petit peu ce qu'elle vous envoie, la féminine, quand je vous disais, ici, avec le 2 d'épée, qu'il faut il faut passer par une séduction en bonne et due forme. Hein. Voilà. Faut pas griller les étapes. Là, on vous demande d'être un peu plus romantique, hein, d'être un peu plus dans le flirt, etc. Enfin, c'est ce qu'elle attend, en tout cas. Elle a besoin d'être séduite, cette féminine. Et on a la tempérance. Non, la justice, pardon. La tempérance est déjà sortie, d'ailleurs. La justice. La justice divine, c'est le décider. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut agir, maintenant que vous êtes à l'équilibre tous les deux, en termes d'énergie, puisque vous êtes voilà, sur des énergies similaires. Vous avez guéri tous les deux. Donc, on vous dit, enfin, en tout cas, la source vous dit, il est temps. Allez, on passe au Venice. Regardez ce qui saute, l'amour. Ça, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Ok, ensuite, l'intuition. On vous dit de suivre votre cœur et pas votre ego et vos peurs. Oui, encore une fois. Quoi d'autre, les guides? Sur quoi vous devez mettre l'accent masculin? Ben justement, sur les guides. Fiez-vous à votre intuition, à ce qui vous remonte, à ce qui vous revient. Fiez-vous aux signes dans votre vie. On vous dit le miroir. Tout à l'heure, il y avait une idée de miroir, vous vous regardez. En même temps, ici, j'ai l'idée de deux âmes sœurs, flammes jumelles. Vous êtes plutôt des flammes jumelles, d'ailleurs, vu le travail accompli tous les deux. Vous vous reconnaissez l'un l'autre. Vous êtes à égalité. C'est le moment, en fait.
C'est simplement pour vous rappeler que c'est le moment d'agir. En même temps, on vous demande de vous regarder en face dans un miroir et de peut-être répéter ce que vous avez à dire. Ouais, essayez de vous le... essayez de répéter faire une petite... oui, une répétition, ouais. Eh bien, l'approche, ce que vous allez dire ou... ouais, ce que vous allez lui dire quand vous allez la voir. Et on a les voyages, on parle de la source là, hein, le monde. On construit son nouveau monde à deux. Allez, est-ce on peut couper ici ou est-ce qu'on a autre chose, les guides? Bon, allez, coupons. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la beauté, l'empathie, la compassion, comment dire, se réjouir de ce qui nous entoure, voir les petites choses, la beauté dans les petites choses de la vie, etc. Ça nous aide à guérir le chakra du cœur, ça nous aide à voir la vie un peu plus en rose. Ça veut dire aussi accepter ce qui est, donc faire preuve de compassion. Notamment vis-à-vis des gens, évidemment. Faire preuve de compassion vis-à-vis des gens, pas vis-à-vis des situations, mais vous avez compris ce que je veux dire. Acceptation pour les situations qui arrivent, qui viennent à vous, ou que vous avez connues. Compassion vis-à-vis des gens. Bon, ok. Donc la beauté, quelque chose que vous devez travailler, ou en tout cas conscientiser et garder dans votre cœur. Et le paradis. Vous allez, pour moi là, j'y vois, bon, vous allez vivre quelque chose de merveilleux, c'est sûr, mais au-delà de ça, j'y vois la réponse en fait de la source. Il vous dit, ça y est, tu vas remplir un de tes objectifs. C'est important. C'est important que je vous le dise. Enfin, c'est pour vous. Hein. C'est la source qui vous le rappelle. C'est important de vous le dire là. Tu vas remplir un de tes objectifs de mission d'âme. Voilà. Allez, la destinée sacrée, justement. 2022. Miracle. Bon, Noël est passé, mais le miracle de Noël peut encore durer jusqu'au Nouvel An. Regardez, accomplissement. On avait le monde, on avait les voyages, le monde, le 10 de denier qui parle de concrétisation, matérialisation, de construction. On est réellement sur la construction, l'accomplissement avec le monde aussi. Donc on est sur je m'accomplis, voilà, je remplis un de mes objectifs d'âme. C'est pas pour rien, je vous dis, c'est pas pour rien qu'ils le font répéter là. Enfin, c'est pour vous, mais c'est à conscientiser. En attendant, on vous dit de rester calme, de calmer votre esprit, hein, ou vos peurs notamment. C'est ce qui vous empêche de communiquer avec elle alors qu'on vous dit qu'il faut communiquer, hein, parce que la réponse sera positive. Vous pouvez croire à ce miracle, ça arrive. Et aventure, nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle aventure. Et une aventure merveilleuse. Regardez comme il y a des choses similaires quand même. Là, on a une espèce de paradis tropical. Et l'image du paradis, bon, c'est pas si éloigné que ça. Vous voyez? Donc, vous allez vers quelque chose de bien plus beau. Soyez-en convaincus. Alors, eh bien oui, nouveau départ. Je vous disais nouvelle vie. Voilà, new beginnings, nouveau départ. Alors, prenez votre courage masculin et écrivez. Ça ne coûte rien d'envoyer un message, au contraire. D'ailleurs, regardez, faites preuve de sagesse. Puisez au fond de vous, dans les tréfonds, les profondeurs de l'eau, des émotions. On avait l'eau tout à l'heure, ici. Il y a eu une autre image qui me fait penser à ça tout à l'heure. Bon, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça. Puisez au fond de vous. Accepter. Embracing, c'est ça. C'est accepter ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est fait pour vous. C'est la source qui vous prépare ça. C'est votre mission d'âme qui s'apprête à être accomplie là. Enfin, en tout cas, un des objectifs. Donc, du coup, n'ayez crainte. Faites ce que vous avez à faire en fonction de ce qui arrive. Soyez fort. Oui, soyez fort. Leadership, c'est ça en fait. C'est passer à l'action. Soyez en mode conquête là. Soyez fort. On vous l'a dit plusieurs fois, il y a eu des cartes comme ça de courage. Hein, on avait le valet d'épée, je crois dans le golden.
On a eu plusieurs cartes comme ça, ou de courage. Il y a la force qui est tombée plusieurs fois, cet arcane. Hein. Là, c'est pareil, leadership, c'est ça. C'est soyez fort, passez à l'action. Passez à l'action. Mais justement, on a faire preuve de courage. Voilà. Alors, à la coupe, on a les vœux qui vont s'exaucer. Et on a l'enchantement. Et on a un nouveau départ, vous voyez, on a un bateau dans les étoiles. Nouveau départ. Vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Et il faut s'en donner les moyens. Et en fait, je dirais que là, votre plus grande peur, c'est de prendre votre courage pour écrire, alors que, justement, tous les voyants sont au vert. On est vraiment sur une guidance qui fait suite aux 2 dernières vidéos, parce que, finalement, on est toujours sur l'énergie d'un masculin, à qui on dit « communique ». Allez, j'ai pris les anges de l'amour. On vous demande de faire preuve d'espièglerie, oui. Esprit espiègle et enfantin. On vous demande de le manifester, de faire parler votre enfant intérieur. C'est un petit peu comme flirter, enfin bon. Il y a une idée de complicité aussi. D'ailleurs, on vous dit aussi de lâcher prise. On vous l'a déjà dit dans le tarot de la magie sexuelle. Il y avait le... je sais plus quelle carte, mais on vous disait de lâcher prise. On vous disait d'accepter, ici avec l'embracing, c'est ça. On vous dit de laisser la situation se dérouler, de prendre les choses comme elles viennent. De ne pas agir avec le mental ou l'ego, hein, ou les peurs. Hein. Alors on vous dit que vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben oui, ça c'est sûr, vous l'avez rencontré, c'est votre flamme jumelle. Bon. On vous dit de traiter... Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Bon, d'accord. Du coup, je comprends pourquoi vous agissez en mode projet. On vous dit quand même de traiter les problèmes familiaux. Donc, ce que j'ai vu au départ, là, où vous mettez un terme à une situation pour votre bien, je pense que c'est effectivement cette séparation. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être quitter un travail. En tout cas, il y a quelque chose que vous quittez. On vous dit de le traiter d'abord, avant de communiquer. Je voyais bien que c'était pas en parallèle hein, au niveau des énergies, mais voilà, du coup ça sort. On vous dit de rester optimiste, mais il y a beaucoup d'espoir sur votre guidance, donc il n'y a pas de raison que vous dépérissiez. Donc conservez la pensée positive et la foi. On vous dit aussi bien que vos enfants jouent un rôle important. Soit c'est votre enfant intérieur, soit vous avez des enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Bon, ils sont au milieu. Et si peut-être c'était un frein, peut-être que vous posiez 1000 questions, puisqu'on a vu que vous étiez beaucoup dans la réflexion, le mental, ça tourne et tout. Si vous posiez des questions par rapport aux enfants, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, votre cœur est déjà ouvert, hein, parce que vous étiez en cavalier de coupe, et il y avait l'as de coupe, hein, et il y avait le page aussi de coupe. Donc votre cœur il est ouvert, mais peut-être que vous disiez, est-ce que ça craint pas de partir dans cette relation alors que j'ai mes enfants et tout ça? En tout cas, on vous dit que non, vous pouvez aimer sans crainte. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil ou pas? Ou quelque chose de la part de la féminine peut-être? On vous dit que c'est votre amour véritable et que vous pouvez avoir confiance. Voilà, les 2 cartes viennent de tomber. Et on vous parle encore de foi. Ça fait 2 fois qu'on a le mot la foi. Donc, continuez à suivre la guidance de vos anges, de vos guides. Cette personne, c'est l'amour de votre vie. Vous pouvez avoir confiance. Et donc, à la coupe, on a, et c'est pas plus mal que l'on ait ça, parce que du coup, ils remettent une couche, on va dire, les guides. Libérez-vous. Ça veut dire lâcher la prise, hein, lâcher le contrôle. En même temps, c'est lâcher prise, lâcher le contrôle et reprendre le contrôle de sa vie, spirituelle, en accord avec sa mission d'âme, hein, voilà, pas en accord avec son mental. Donc on vous dit de lâcher la situation que vous avez connue, ce n'est plus pour vous, et enfin de remplir votre véritable mission d'âme. Voilà. Et pardonner et apprendre, c'est justement ça. On se libère du passé et du coup on va vivre davantage d'amour au moment présent et futur. C'est exactement ça. En tout cas, l'amour qui vous est destiné. Allez, un petit dernier conseil hein, avec l'oracle de la forêt. Un petit conseil supplémentaire, s'il vous plaît, pour notre masculin.
On vous dit d'être calme, serein, mystérieux, plein de vie. On dit de vous calmer. Plusieurs fois, on l'a eu, ça. Hein. Le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté et vous serez surpris de ce que vous allez trouver. Le chemin le moins fréquenté, le chemin, c'est votre nouveau chemin, c'est le chemin qui vous amène vers votre véritable mission d'âme. Ce chemin, en même temps, pour moi, il s'apparente à cette femme, cette jeune femme-là, cette bienveillante dame de bâton vers qui vous allez. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que je peux vraiment aller vers elle? C'est pas pour rien qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est votre amour véritable. Mais vous dites, cette femme, elle n'est pas comme celle que j'ai pu avoir autrefois, ou voilà. Du coup, vous posez des questions en vous disant, est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Prends le chemin le moins fréquenté. Oui, elle est pour vous, vous verrez. On vous le dit d'ailleurs. On vous dit d'être dans la résilience. Bon, ça fait suite à la guérison. En même temps, c'est un conseil pour le futur là. On vous dit d'être fort face aux épreuves de la vie. Par rapport à cette séparation que vous actez, enfin en tout cas une situation à laquelle vous mettez un terme. Soyez fort par rapport à ça. Et soyez courageux vis-à-vis de cette féminine. On vous dit que la nuit, vous allez trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint, que les étoiles brillent. On a vu que vous avez un lien télépathique fort, vous en voyez beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de rêves. En tout cas, vous voyez les deux autres qui sont tombés, on a moment idyllique et lumière. La lumière est déjà sortie aussi. On dit de regarder à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. En même temps, vous avez trouvé. On vous dit que là, vous êtes dans la lumière, vous avez trouvé. Et moment idyllique, prenez le temps de vous allonger, profitez du moment présent. Vous allez vivre ces moments idylliques avec cette femme. Voilà. On a un dernier conseil, oui, on a le temps. Oui, ben ça fait penser à la justice divine tout à l'heure, le message. Il est temps, c'est pas prendre ton temps là, c'est il est temps, c'est maintenant. Encore une fois, comme la guidance de la dernière fois, c'est ici et maintenant, c'est vraiment les mêmes. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. C'est carpe diem, hein. C'est en gros, c'est maintenant parce que demain ce sera trop tard. C'est, dans la vie physique, on n'est pas jeune tous les jours, vous le savez. Dans la vie spirituelle, c'est autre chose, mais là, on est dans le monde physique, donc il vous faut vivre maintenant. Après, ce sera trop tard, vous serez peut-être trop âgé. Et puis, elle aura peut-être pris eh bien, son envol aussi, cette féminine. Donc, du coup, on vous dit, il faut vivre maintenant. On a aventure et danser à la coupe. Soyez libre et suivez votre instinct. C'est comme dans le Venice, où on vous dit, suis ton intuition, suis ton amour. Et dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir, profitez de la vie chaque jour comme le soleil danse avec la lune. Encore une fois, le carpe diem, profite de la vie tous les jours, là, au moment où tu la vis. Vis le moment présent. Lâche prise, vis ce qui vient à toi, le embracing. C'est exactement ça, masculin. Voilà. Bon, bah, écoutez, masculin, c'est une super guidance. C'est pour moi, j'en suis sûre, la suite des 2 précédentes vidéos que j'ai pu poster. Bon, bah, écoutez, si ça revient, c'est peut-être parce que vous n'avez ou pas écouté les guidances précédentes ou pas conscientisé le message. On vous dit d'arrêter de procrastiner. On vous dit de communiquer. Je pense que l'énergie va rester tant que vous ne l'aurez pas fait. Donc, masculin, dépêchez-vous. Ce n'est pas que je n'aime pas votre guidance et vos énergies, mais il y en a aussi pour tout le monde. Donc, sinon, les guides, du coup, arrêteront de vous envoyer des messages et peut-être qu'il n'y a rien qui se passera. Et vous resterez malheureux. Donc, prenez acte de ce qui vient de se dire ici, des énergies qui viennent de se déployer là. Ce sont les vôtres d'énergie de toute façon. Les guides sont juste là pour vous dire ce que vous avez à faire, dans le sens où bien vous êtes un peu perdu en ce moment, vous réfléchissez beaucoup. On vous dit d'arrêter de réfléchir, de stopper le mental et l'ego et les peurs, de prendre les choses comme elles viennent, vu que vous travaillez en mode projet, eh bien d'acter la séparation, enfin en tout cas la signature, puis de communiquer. Là, c'est la période des fêtes. Je trouve que l'opportunité est idéale pour communiquer. Peut-être que vous attendez du coup le nouvel an ou en tout cas le début d'année pour fêter, enfin, comment dire, faire vos vœux. Ce serait idéal. Ce serait idéal. Je vous parlais de miracle de Noël. Bon, peut-être qu'à Noël il ne s'est rien passé. Enfin, force est de constater qu'il ne s'est rien passé, sinon vous ne ressortiriez pas ici. Mais peu importe. Du coup, le miracle, je vous l'ai dit, il peut s'étendre encore jusqu'à janvier. Donc, faites vos vœux. D'ailleurs, on vous dit, faites vos vœux. À un moment donné, dans la coupe, il y avait... Oui, dans la coupe de la destinée sacrée, il y avait le Wonders, les vœux qui se réalisent. Mais en même temps,
c'est un peu le sens caché, les mots qui reviennent, vous savez, le langage des oiseaux, etc. C'est maintenant. C'est peut-être à la période des vœux, donc début d'année, de prendre contact avec cette jeune femme. On vous dit n'ayez pas peur, la réponse sera favorable. Oui, c'est elle. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Et les guides non plus d'ailleurs. Voilà, donc sur ce, eh bien, j'espère que vous arriverez à trouver le courage nécessaire dans votre cœur pour communiquer avec cette femme qui sera votre impératrice, vous voyez. Et eh bien, je vous souhaite de passer aussi une très belle fête de fin d'année, hein, de la Saint-Sylvestre, hein, du Réveillon, etc. Donc ce sera, j'espère, cool pour vous et de bien entamer 2022. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.